Bonjour à toutes et à tous, c'est Amel Castel. Aujourd'hui, je vous présente Olivier, marié 2 enfants. C'est une personne que j'ai accompagnée sur son premier immeuble de rapport. On est à 700 € de cash flow net par mois, donc super intéressant. Je vous explique tout de suite. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, on est devant l'investissement d'Olivier, voilà, sur son immeuble de rapport sur lequel on t'a accompagné. Donc là, l'immeuble, il est composé de cette partie-là. On a 3 appartements, donc de mémoire, on a un F4 et 2 F3. C'est ça, 2 F3. Et derrière, on a une petite maison, on va y aller tout à l'heure. Oui. Donc explique-nous, on va y aller en marchant, un petit peu les chiffres là que tu encaisses par rapport à ce gros immeuble qui est composé de 2 parties. Donc sur le F4, donc là on a un loyer de 500 €. Ouais. D'accord. Et sur les 2 meublés qui sont actuellement en travaux, il y en a un qui vient d'être fini, on sera aux alentours de 520 € par mois. D'accord. Exploité en meublé donc. Et là, la petite maison qui est juste ici. Donc là c'est le F2. Ouais. Le F2. Et là au niveau, on est à 500 €. 500 € par mois. Donc là, on est sur un total de 1900 €. C'est ça. Bon, alors je connais les chiffres, je vais les donner. On est sur un crédit à peu près à 1100 €. C'est ça. Et on est sur 180 € mensuels de taxes foncières. C'est ça. Donc on est à peu près sur du 700 € net de cash flow sur l'ensemble. C'est ça. Là, concrètement, on a donc cette partie-là et une autre ici. Et donc l'idée, ce serait d'exploiter au moins un appartement en location courte durée. C'est ça. Pour que ça te booste le cash flow. C'est ça. Et pour que les 3 autres appartements assurent le paiement du crédit, de la taxe foncière, PNO et toutes les autres charges qu'on peut avoir sur un investissement, du type expert comptable. C'est ça. Parce que ça, il ne faut pas oublier. Exactement, c'est ça. Ok, tu vois, c'est qui la bosse. Voilà. Alors Olivier, au moment où on tourne cette vidéo, et bien justement on disait avec Olivier que ça nous faisait drôle. Parce que, en fait, au moment où on avait commencé à échanger ensemble, il avait pour objectif d'avoir un premier immeuble de rapport. Et pour le coup, maintenant c'est fait et c'est plus que fait. C'est-à-dire que là, on est au-delà de l'offre de prêt. Il a déjà signé l'acte authentique. Et là, pour le coup, on est dans l'un des appartements de son immeuble. Donc, en moins d'1 an, tout ça. Et c'est ce qu'on va vous expliquer. C'est ça. Donc, je te laisse te présenter, Olivier. D'accord. Donc, Olivier, 43 ans, je suis issu de la région parisienne, marié, 2 enfants. Et puis, donc, comme vient de le dire Amal, très content d'avoir pu franchir le pas et d'être propriétaire aujourd'hui. Bon, alors, explique-nous, Olivier, quelle est ta situation au départ? Qu'est-ce qui a fait que, pour le coup, tu t'es dit, voilà, ma situation actuelle, voilà quelle est-elle? Et pour le coup, j'ai besoin d'investir dans l'immobilier. Alors c'est parti, cette réflexion, elle a eu lieu pendant le premier confinement. Au lieu de regarder forcément tout le temps la télé, je me suis intéressé à ça. J'ai découvert Amal via les réseaux sociaux. J'ai trouvé son profil et son parcours très intéressant. J'ai creusé. J'ai trouvé son profil très intéressant et donc j'ai dit dans un premier temps que j'allais prendre sa formation et d'échelon en échelon, d'étape en étape, on est arrivé à acquérir aujourd'hui cet immeuble. D'accord. Alors en fait, du coup, c'est quoi? Dis-nous-en un peu plus sur ta situation, ta profession. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic, le déclencheur pour te dire, voilà, moi maintenant je vais me faire accompagner pour investir dans l'immobilier. Pourquoi cette action en fait? Alors pourquoi? Parce que à moyen et long terme, j'aimerais avoir un surplus sur ce que je gagne mensuellement et pourquoi pas à long terme pouvoir enchaîner. Dans un coin de ma tête, j'ai envie aussi que mes enfants aient une meilleure éducation, que je puisse leur donner un petit peu plus. Tu as 2 filles, c'est ça? C'est ça, 2 filles. Moi, je suis fonctionnaire, mes 2 petites princesses. Et donc, c'est ça qui a fait que je suis motivé
pour passer à l'action et pourquoi pas enchaîner par la suite. D'accord. Donc toi, c'est vraiment te dire, voilà, je veux transmettre un patrimoine à mes enfants Voilà, et pourquoi pas avoir des petits revenus complémentaires. c'est ça. Et bien sûr, tu penses aussi à la retraite. Si je Exactement. résume un petit peu, Voilà. c'est toi ton objectif, c'est pas de devenir rentier en 2 semaines, Non. Ibiza, comme Ouais, ça, hyper speed. Non. Bon, on aimerait bien, Mm. mais c'est de te dire, voilà, je vais déjà mettre un peu du beurre dans les épinards et essayer de le faire par l'investissement locatif. C'est ça. Donc du coup, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est vraiment les réseaux sociaux pendant le premier confinement. Et c'est là que tu t'es rendu compte que l'investissement immobilier pouvait t'apporter quelque chose. Exactement. D'accord. C'est ça. Et pour le coup, alors là, on est dans ton investissement, ça y est, c'est fait. Est-ce que tu peux nous dire, alors, sans dire le nom de la ville, mais nous dire la ville, combien il y a d'habitants, et puis nous parler de l'immeuble en question? Il y a 4 appartements. Je te laisse nous en dire plus sur la ville et l'immeuble. Donc c'est une ville qui a environ 25 000 habitants, un immeuble de 4 lots, 4 appartements donc, 2 lots qui sont actuellement loués en nu. On va exploiter les 2 autres lots en meublé. D'accord. Donc on est environ sur une enveloppe, quand tous les lots seront loués, de 1900 euros. Là, je rembourse 1050 euros de crédit. D'accord. Hors taxe foncière. La taxe foncière, elle est de 2200 euros annuels. Voilà. Et en parallèle, on fera gérer le bien par une agence pour avoir le temps. On préfère déléguer pour avoir plus de temps pour nous. D'accord. Donc là, si je creuse un petit peu, parce que tu nous as donné pas mal d'informations. Donc là, on est sur une ville à peu près de 25 000 habitants. On est loin de Paris ou ça reste encore... parce que tu nous as dit que tu étais en région parisienne. C'est ça. Donc on est à combien? 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures? 2 heures. 2 heures. 2 heures de Paris. Donc ça veut dire que, en fait, j'anticipe un peu sur la suite, c'est que j'ai accompagné Olivier pour l'achat de cet immeuble. Et en fait, l'objectif de cet accompagnement, c'était qu'Olivier puisse faire l'aller-retour dans la journée pour pouvoir s'occuper de son immeuble. Et qu'on ne soit pas sur une ultra délégation, parce qu'à un moment donné, quand on fait un premier investissement, puisque c'est ton premier investissement, il faut aussi mettre la main à la pâte. Donc voilà, là, le lieu de situation de la ville, on est à 1h30, 2 heures de Paris et on a une gare SNCF. C'est ça. Voilà, donc ça c'est important de le dire aussi, on n'est pas perdu dans la cambrousse, on a vraiment de la population, des commerces, on a vraiment une activité, on est en centre-ville de la ville en question. Ensuite, en ce qui concerne les appartements, tu as dit que tu avais 4 lots. Alors moi, je sais de quoi tu parles, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la configuration? Là, on est dans l'un des appartements qu'on va vous présenter dans cette vidéo, mais est-ce que c'est quoi? C'est des F2, des F3? C'est à peu près quelle surface? Alors là, on est dans un F3, d'accord. C'est à peu près quelle surface? 45 mètres carrés. D'accord. Donc il y a 2 F3 de 45 mètres carrés. D'accord. Ensuite, il y a un F4. Un F4 qui sera exploité en nu. Et combien de mètres carrés le F4? Le F4, il est à 65 mètres carrés. D'accord. D'accord. Et il y a un autre F2, d'accord, qui est exploité en nu aussi. D'accord. Donc en fait, pour bien que vous ayez la visualisation de la configuration de cet investissement, on a un bloc ici dans lequel on est avec 3 appartements. C'est ça. Donc 2 F3 et un F4. C'est ça. Et on a un jardin avec juste à côté une petite maison qui fait partie de la propriété, une maison vraiment isolée qui est en F2. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important de bien expliquer le pourquoi de cet investissement. On s'était dit que c'était un investissement qui pouvait être très sécurisant pour toi, avec d'un côté un bloc avec 3 grands appartements que tu peux louer en meublé classique ou en nu classique, et ensuite de la location courte durée dans la maison du fond. Et comme c'est une maison, on est vraiment le jardin qui sépare le bloc à la maison, ça fait quoi, 20 mètres à peu près. Eh bien, on a quand même un minimum d'isolation pour la tranquillité des locataires saisonniers, mais aussi pour la tranquillité de ceux qui habitent de manière permanente dans l'immeuble. Et ça, c'est une configuration assez sympa en termes d'exploitation de l'immeuble. Exactement. Je dis juste ou pas? Oui. D'accord. Donc là, ici, on est sur un immeuble de 4 appartements. Donc pour rappel, on est sur un prix d'achat qui est à combien, frais d'agence inclus?
Frais d'agence inclus, 230 000 avec les travaux aussi inclus. D'accord, donc là tu as les travaux aussi, mais si on ne compte pas les travaux, 159 000. 159 000 euros, d'accord. Et pour le coup, est-ce que tu te souviens un peu du prix au mètre carré? Non. Non, d'accord, ok, bah, ce sera coupé au montage, il n'y a pas de souci. Et en ce qui concerne les travaux, quelle est ton enveloppe travaux pour combien d'appartements tu as dû refaire et combien ça t'a coûté? Alors, deux appartements. D'accord. 2 appartements et on est sur une enveloppe travaux de 41 000 euros. D'accord, ok, donc 20 000 euros à peu près. C'est ça. Pour à chaque fois 2 F3. C'est ça. Qui sont configurés à peu près de la même manière. C'est ça, oui. Là, on est au premier étage. On est allé voir le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est en cours de finalisation. Ça va être vraiment top. On fera une vidéo une fois que l'appartement sera totalement finalisé. Mais on voulait venir ici pour voir ce que ça donne vraiment un appartement brut et faire le comparatif avant-après. Sur l'appartement qui est en dessous et qu'on montrera à l'occasion et qui va être bientôt totalement refait. Est-ce que tu sais à peu près le prix de la location? Alors on va être à peu près à 500, entre 500 et 550 euros. D'accord, donc 550 euros, donc ça veut dire que on est pratiquement, ça couvre la moitié du crédit immobilier en fait. C'est ça. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Voilà, là on commence à se comprendre qu'en fait, lorsque on a un investissement immobilier rentable, on est là sur un immeuble avec 4 appartements, dont à peu près 2 appartements vont permettre de couvrir le crédit immobilier. Quand on loue 3 appartements de ton investissement, donc par exemple ici, tout le bloc ici, ça permet, donc dis-moi si les calculs sont justes, mais ça permet de couvrir le crédit immobilier, la taxe foncière mensuelle, la PNO, les frais de gestion locative. Voilà, c'est ça. Et on peut rajouter les frais d'expertise comptable qu'on peut un petit peu dispatcher sur à peu près 1 an. Voilà. C'est ça. Donc ce qui veut dire que vraiment le cash flow généré par cet immeuble va l'être grâce au 4e appartement qui est au fond du jardin. Mais si tu le fais en location courte durée, bah alors là ton cash flow il est boosté vraiment de manière très importante. C'est ça. Alors ici, est-ce que tu sais, moi j'ai fait l'étude, donc je vais voir si tu as fait tes devoirs, mais est-ce que tu sais dans cette ville-là à combien de taux d'occupation on est en location courte durée? Il n'y a pas beaucoup d'occupation en LCD normalement sur cette ville-là. D'accord. Donc en fait, il y a un seul hôtel dans cette ville. Il y a beaucoup de demandes de location saisonnière. Et pour le coup, moi qui ai fait mon enquête, alors comment je l'ai faite? Je suis carrément allée louer des appartements à Airbnb. Voilà. Et j'ai pu échanger avec des propriétaires pour leur demander leurs chiffres. Ça cartonne. C'est-à-dire que même pendant des périodes de confinement, on est sur un taux d'occupation qui est à peu près de 50% en période de confinement. Donc c'est-à-dire où la circulation n'est pas facile. Donc ici, on peut atteindre de manière raisonnable à peu près 70%, 80% de taux d'occupation, on va dire hors confinement. Voilà, donc ça te donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire en termes de chiffrage. D'accord. Voilà, on parlera de la location courte durée. On suivra Olivier sur son aventure ici sur cet immeuble. Alors là, on va revenir sur les travaux. Donc cet immeuble génère 700 euros de cash flow brut. Sur cet appartement-là, donc je comptabilise 20 000 euros de travaux. On va juste faire un petit tour ensemble pour voir un petit peu la configuration de cet appartement-là. D'accord. Et puis du coup, je vais donner en même temps des petits conseils d'anticipation pour voilà, quand on est dans ta situation, qu'est-ce qu'il faut anticiper sur ce type de sujet. D'accord. Donc là, on est sur un salon qui est relativement, on va dire, en profondeur, pour le coup. Tu as déjà anticipé donc le branchement d'Internet, la fibre Non, pas encore, parce que celui-ci, on va normalement l'exploiter, enfin on ne sait pas encore, peut-être en LCD, peut-être en meublé. On n'a pas encore anticipé, on va voir. D'accord, donc là, c'est le technicien Orange, moi j'aime bien Orange, je leur fais de la pub, qui pourra intervenir ici sur ce salon. Et puis présente-nous, toi, ton appartement, voilà, on te suit. Donc là, il y aura une chambre, d'accord? Une chambre qui a déjà bien évolué. Il y a eu un petit peu donc une remise à niveau au niveau des plaintes, d'accord? Des placos de demi, d'accord. Moi je suis venu au départ, c'était pas du tout comme ça, d'accord. Et là c'est encore un peu dans son jus, mais normalement les travaux devraient être finis fin mars, début avril. D'accord, donc par rapport au moment où on tourne cette vidéo, on est à peu près sur 1 mois de travaux encore. C'est ça.
Ok. Donc moi, ce que je te disais en anticipation, en fait, c'était de vraiment prendre toutes les mesures de chacune des pièces pour pouvoir déjà te projeter avec ta femme, puisque tu investis avec ta femme, sur l'ameublement. Typiquement, par exemple, quelle largeur de lit est-ce que tu peux prendre dans cette pièce pour laisser un peu de passage? Est-ce que tu mets une table de nuit ou pas? Ou par exemple, si tu mets ici un dressing, quelle est la profondeur du dressing que tu vas mettre, la hauteur? Ça paraît être très bête comme conseil, mais au moment où on tourne cette vidéo, il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Et en fait, je l'ai vécu de par mon expérience personnelle. Lorsque on essaye de commander sur Internet chez des magasins d'ameublement que je ne vais pas citer, et bien en fait, on se rend compte que le lundi, il y en a en stockage, mais le mardi, il n'y en a plus. Donc si on visualise un petit peu toute sa déco et qu'on veut faire les courses par soi-même, on risque d'avoir des petits sujets quand même, si on veut se faire livrer sur l'immeuble. Donc anticipe ça et quitte à ce que tu te fasses ton stock petit à petit, ou alors tu prends un prestataire qui te fait tout livrer en une fois. Ça existe. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la première chambre. Ok. Ensuite, on a la salle de bain. Voilà, salle de bain. Explique-nous un petit peu la problématique douche que ton artisan t'a expliqué. Vas-y, je t'en prie. Là, en fait, dans un premier temps, il y avait une baignoire qu'on a supprimée. On va mettre une douche, d'accord. Après, la problématique, c'était de bien optimiser l'espace, d'accord. Donc, il a fallu réfléchir un petit peu à où mettre la douche. La douche, elle sera mise là normalement, le lavabo là, et puis quelques meubles de rangement, mais il faut bien optimiser l'espace. La réflexion, elle a été beaucoup à ce niveau-là pour que ce soit un minimum agréable et puis qu'on puisse passer un moment correct dans la salle de bain. Ouais, parce que ça c'est assez important au niveau de la salle de bain. Donc effectivement, c'est moi qui ai l'habitude, avec mes premiers achats d'investissement immobilier, c'était des tout petits studios à Paris. Donc les petits espaces, je connais. Il faut vraiment bien optimiser. Il faut qu'il y ait quand même l'effet un peu coup de cœur sur la salle d'eau. J'ai aménagé des salles d'eau plus petites que celle-ci. Hein. Ah ouais. Donc tu as de quoi faire. D'accord. Voilà. Après, tu vas pas faire une balnéo non plus, mais tu as de quoi faire aussi. Okay. On va ensuite sur la dernière pièce de l'appartement. Donc voilà, c'est une chambre. Voilà, c'est ça, c'est une autre chambre. On est encore en plein chantier. Hein. Voilà, encore plein dans son jus. Donc voilà, une chambre. Une chambre. Une chambre. Voilà, donc une nouvelle chambre. Et pour le coup, est-ce que tu sais un petit peu l'esprit déco que tu veux mettre en place par rapport à cet appartement? Est-ce que tu as un thème ou tu veux vraiment faire quelque chose de très très simple? Voilà, on va faire quelque chose de très très simple et puis peut-être mettre juste des petits... des petites décos, petites touches de déco, voilà, mais quelque chose de très simple pour que la personne qui puisse venir là mette sa touche personnelle. Ça c'est bien parce qu'en fait, il y a une très grosse tendance en ce moment sur un petit peu des ambiances un peu jungle, un peu rustique, cocooning, etc. C'est pas forcément super adapté pour faire de la location meublée classique. Plus adapté en fait pour l'ambiance LCD. Et comme toi, tu hésites entre plusieurs modes d'exploitation, donc location nue qui fonctionne très très bien ici, ou bien location meublée, ou bien LCD, vaut mieux partir donc de la base, à savoir de la location nue. Comme ça t'exclut pas de ce marché-là. J'ai bien résumé les choses? Parfait. Bon, bah, écoute, on va retourner au salon. Ok. Alors, petite question Olivier, en fait, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça tout seul? Pourquoi est-ce que tu t'es senti le besoin d'être accompagné pour cet achat-là? Alors, la première raison, c'est parce que pour trouver le bien, et puis pour me sentir sécurisé, c'est quelque chose qui trottait dans ma tête, mais j'avais besoin d'être accompagné pour être rassuré par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc, l'emplacement, le potentiel du bien et puis faire les bons choix. Voilà. D'accord, donc c'était vraiment la première problématique. C'est ça. Je me souviens, c'était où trouver la bonne affaire. C'est ça. Et puis en plus de ça, tu voulais absolument faire de l'immeuble de rapport, ce qui est bien parce qu'il se trouve que le programme d'accompagnement que je propose pour de la recherche, c'est vraiment axé que sur de l'immeuble de rapport. Alors j'explique pourquoi aussi. C'est parce que c'est le meilleur moyen d'acheter vraiment du rentable, de se sécuriser avec du cash flow positif tous les mois et de rassurer la banque pour pouvoir recommencer. Et donc pour le coup, toi, ta vraie problématique, c'était la recherche de la bonne affaire, c'est ça. Mais il y avait aussi
l'artisan, comment trouver un bon artisan. Voilà, Explique-nous aussi, creuse-nous un petit peu toutes les autres problématiques. Alors, donc, on l'a dit dans un premier temps, donc c'est trouver le bon immeuble et puis ensuite être bien accompagné, d'avoir le bon artisan. On a un artisan qui est une pépite, on a réussi à avoir qui est tout le temps là, tout le temps disponible, qui est très professionnel. Vous verrez l'appartement du bas, le travail qu'il a pu mettre en place. Je m'attendais à quelque chose de bien, mais pas à ça. Donc vraiment très content par rapport à la trouvaille de cet artisan-là. Donc ça c'est vraie satisfaction et vrai point fort du projet. Ensuite, il y a aussi tout ce qui était on a un courtier. Donc on a pu avoir un courtier qui a pu nous trouver un financement très intéressant. Donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis d'être aujourd'hui propriétaire de mon immeuble. Alors le truc c'est que le courtier, juste pour préciser, c'est quelqu'un qui a fait l'analyse de ton dossier. Donc c'est quelqu'un qui a fait l'analyse de ton dossier et qui pour le coup a mis en place et qui pour le coup, alors je recommence. Alors le courtier, juste pour expliquer un petit peu les choses, c'est un professionnel avec lequel je suis moi-même accompagnée et qui a mis en place en fait une stratégie pour que tu puisses quand même avoir du financement, même après celui que tu as fait avec lui auprès d'une banque classique. C'est ça. D'accord. Et si tu peux un petit peu expliquer comment s'est passé l'accompagnement, c'est-à-dire on a échangé sur ton projet, on a défini de mon côté que effectivement on était capable de pouvoir t'accompagner sur ton projet parce que si vous cherchez un immeuble avec 5 000 € de cash flow net, c'est plutôt compliqué, voilà, ça demande énormément de travaux et c'est peut-être des projets qu'on ne va pas pouvoir faire pour vous. Donc là, j'exagère vraiment le trait, mais on regarde par rapport à la situation de la personne et par rapport à ses objectifs si effectivement l'accompagnement va servir à quelque chose. C'est ça. Et après, dans le concret, une fois qu'on a commencé à travailler ensemble, on a créé un groupe WhatsApp. Donc après, comment se sont enchaînées les choses ? Alors, la première chose pour rebondir sur ce que tu dis, c'est dire que moi, ce que j'ai aimé particulièrement avec toi, c'est que souvent, ce qu'on voit, c'est des vendeurs de rêves, entre guillemets, et ça n'existe pas forcément. Et il y a des avantages, bon, et des inconvénients partout, mais moi, ce qui m'a plu particulièrement dans l'accompagnement, c'était concret. Donc, au début, c'était donc la recherche de biens. Et moi, je suis venu aussi, d'accord, on n'a pas forcément trouvé le bien tout de suite, donc moi je me suis déplacé, ça m'a permis de voir concrètement à quoi ça ressemblait. On m'a montré les différentes choses à savoir sur un immeuble de rapport pour voir ce qui était intéressant ou beaucoup moins. Donc c'est ces petites choses-là qui m'ont permis aujourd'hui d'acquérir une expérience un petit peu meilleure que celle que j'avais avant. Donc ça veut dire que grâce au programme Immobilier Collection, c'est vrai, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on t'a proposé sur le groupe WhatsApp des projets, en te donnant tous les chiffres avant même que tu te déplaces, en te donnant l'adresse précise pour que tu puisses voir par rapport à la ville où ça se situait. Ça te permet de savoir quel est le projet avant même que tu te déplaces. On se déplace avec toi, on prend même des sandwichs sur le terrain avec toi et puis on fait le tour de la ville ensemble. Et ensuite, si c'est pas au premier projet, c'est peut-être au suivant ou à un autre encore. Mais à un moment donné, on t'aide à te positionner sur un projet, on t'aide à le négocier s'il y en a besoin. Parce que parfois, faut savoir qu'il y a des immeubles qui sont tellement de bonnes affaires qu'il n'y a pas le temps de les négocier. Parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Et ensuite, donc, on va au compromis. On relie ensemble le compromis, donc tu me connais, hein, moi j'essaye toujours de négocier un petit peu les clauses. Et pour le coup, qu'est-ce qui se passe après le compromis ? C'est ton accompagnement avec notre courtier. Concrètement, après, une fois que tu as eu ton offre de prêt, qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi un petit peu le cheminement, parce que pour mettre en place les travaux, il y a un petit peu de préparation. Oui, donc il a fallu que les artisans se déplacent pour faire différents devis, pour chiffrer un petit peu tout ce qu'il y avait à faire, l'électricité, les différents travaux, la plomberie, donc on a dû avoir affaire à différents artisans pour faire une enveloppe travaux. Et une fois qu'on a réussi à avoir cette enveloppe travaux, là on a pu la chiffrer et la présenter à la banque. D'accord, super. Donc là, tu as eu ton offre de prêt de cette manière-là avec tes devis. Et ensuite, après l'offre de prêt,
Tes travaux, tu les as commencés une fois que tu as eu la signature de l'acte authentique. C'est ça. Tu as pu le faire un petit peu avant parce que ça aussi, ça se négocie? Non, tu Non, n'as non. pas pu le faire avant, Non. ça n'a pas été accepté par le propriétaire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et concrètement, tu as acheté quand cet immeuble? En octobre En 2021. octobre 2021. Là, on est au mois de février 2022. C'est ça. Et pour le coup, on est pratiquement en train de finaliser l'appartement du bas. C'est ça. Celui-ci, c'est à peu près combien de semaines de chantier? Celui-ci, on va compter, ça va faire à peu près 3 mois. 3 mois, 3, d'accord. ouais, un peu plus. D'accord. Et question aussi, toujours par rapport au prêt bancaire, est-ce que tu as pu négocier un différé ou pas? Oui, un différé de 6 mois. D'accord, ça Voilà. t'a permis d'avancer tranquillement sur les travaux. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, écoute, et d'encaisser aussi les loyers qui sont déjà perçus, C'est ça. pour te faire un petit matelas de sécurité. Voilà. Est-ce que tu recommanderais mon programme ou pas du tout? Oui, évidemment, parce que comme je le disais au départ, depuis le début, moi j'ai bien aimé la pédagogie et puis la manière un petit peu franche et concrète de l'accompagnement. Quand je dis concrète, voilà, tout ce que tu as pu dire un petit peu en amont, c'est-à-dire concrètement venir sur le terrain, voir les artisans. Voilà, il n'y a pas de... Je pense que quand quelqu'un veut se lancer, il faut faire différentes visites, voir sur le terrain concrètement comment ça se passe pour avoir une idée vraiment concrète de ce qu'on peut faire, quoi. Très bien, écoute Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pour rejoindre un peu ce que tu disais, moi je suis très content et puis voilà, hein, il faut se jeter à l'eau en étant bien accompagné. Moi, en tout cas, merci beaucoup Olivier de ta confiance. Il faut savoir qu'Olivier, c'est l'une des premières personnes qui est rentrée sur le programme d'accompagnement spécial immeuble de rapport. Et en fait, moi, ça me fait encore une fois drôle de voir une personne qui exprime la volonté d'investir sur un immeuble et puis au final qui se retrouve dans les travaux et voilà, c'est du concret. On peut pas dire mieux et plus. Voilà. Merci de votre attention et puis on se dit à très bientôt pour d'autres témoignages de réussite et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions via le lien qui est autour de cette vidéo pour qu'on puisse donc répondre à vos interrogations sur le sujet de l'investissement en immeuble de rapport. À très vite.